Bonsoir à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo qui se nomme Survivre à un traumatisme. Et je tiens particulièrement à remercier toutes les personnes qui me suivent régulièrement, ainsi que pour les nouvelles. Vous pouvez me contacter facilement au 06 88 48 50 72 ou au 02 38 36 27 53. Par email également, pierredassigny@orange.fr ou par SMS, également par voie postale. Il existe encore en 2017 des boîtes aux lettres, des enveloppes, et vous pouvez facilement vous procurer des timbres. Mon cabinet se trouve 8 rue des Écoles, 45 600 Sully-sur-Loire. Passez par le portail blanc. Ça sera plus facile que de sonner à la porte qui mène au premier étage, où là se situent mes formations ainsi que mes groupes de parole. Bien. Donc, je vais procéder comme un détective de roman policier, plutôt que de triturer les faits pour les forcer à entrer dans la théorie. Eh bien, je vais partir des faits, de la réalité telle qu'on l'observe. Pas de traumatisme, mène à parler d'accidents, de collisions, de télescopage, donc de heurts, de blessures, de lésions, de dommages et autres. Il est question de drame, de tragédie suivant la gravité de l'impact et de ses conséquences. Il existe des catastrophes naturelles, matérielles, physiques, mais aussi des catastrophes psychiques. Que les autres s'en rendent compte ou non, les survivants ne font plus partie du monde des vivants, hypersensibles ou insensibles. Ils sont traversés d'images intempestives, trop vives ou au contraire fantomatiques. Ils oscillent entre confiance excessive ou méfiance. Alors comment repérer qu'il s'agit d'un trauma ? Aucune grille ou échelle extérieure ne peuvent jouer ce rôle. Dans ce domaine, il ne peut exister que des critères singuliers, d'une façon chaque fois bien spécifique. Le trauma désigne donc toute expérience dont l'intensité submerge la personne. Le viol, les violences, la menace et la présence de la mort génèrent des traumatismes à tous les âges et peuvent bloquer la vie psychique des victimes. Le traumatisme peut être invisible et se dérouler sur la scène intérieure de l'être. Même lorsqu'il est physique, le choc a inévitablement des répercussions psychiques. Nous parlons alors de trauma ou de traumatisme psychique. C'est important de distinguer nettement le traumatisme physique qui concerne le corps et la réalité matérielle. Une personne se coince les doigts dans une porte, du traumatisme psychique ou trauma, qui dépend du contexte de la personne elle-même et de l'impact de l'événement sur elle. Qu'il s'agit d'une pianiste, concertiste, la fracture physique provoque aussi une fracture psychique. L'accident met fin à sa carrière de soliste, à ses rêves, à ses projets. Le trauma concerne donc autant l'âme que le corps, mais surtout la façon d'être au monde. Dans tous les cas, il constitue un désastre pour la personne qui le vit et produit des ravages. L'essence du trauma traduit la soudaine intrusion d'une alternative radicale entre la vie et le néant, un surgissement inattendu de la mort ou de sa possibilité, c'est-à-dire une impuissance désespérée face à l'événement, un vécu de détresse particulièrement intense. Ce qui donne la dimension de profondeur et de sérieux au traumatisme psychique, c'est que rôdeuse, la mort devient bondissante, rate son coup et laisse cependant sa marque, souvent ineffaçable sur le sujet. Cette soudaine intimité est aussi effrayante par son caractère feutré que pourrait l'être le coup fatal manqué. La dimension du tragique s'initie sans prévenir et saisit l'être soudain démuni. Cette dimension, elle expulse des réalités ordinaires et de leur fiabilité rassurante. La singularité du trauma est à l'origine de ces diverses formes, des différents troubles psychiques qu'il suscite, de la variété d'impacts qui obscurcissent la vie intérieure du sujet, laissant ce dernier à court de solutions. En proie à des résurgences déstabilisantes qui lui échappent, il existe toutefois des voies possibles.
pour apaiser une mémoire encore explosive et se libérer des entraves qui se déroulent, des stratégies de survie mises en place au moment du traumatisme ou juste après. Ces voies méritent, pour ma part, d'être explorées. Donc, il est nécessaire de démarquer nettement le traumatisme psychique de l'événement qui en est à la source. Il s'agit de ce que à dire le psychisme du fait du choc. Le trauma correspond à un événement, à la suite d'un événement mal vécu, qu'il soit grave ou anodin en apparence. Il y a un trauma dans la mesure où le réaménagement psychique nécessaire pour surmonter l'épreuve ne peut avoir lieu en prenant en compte le drame. Cela semble trop dur. Et dans un premier temps, la négation de la réalité douloureuse est une mesure de préservation mise en œuvre inconsciemment. Ce premier mécanisme de défense renvoie aux manifestations aiguës du traumatisme. Celle-ci caractérise le moment même de l'événement, ou son après-coup proche. Soudain, un événement, un élément inattendu fait irruption. La brutalité de son apparition provoque une panique. La situation est devenue incontrôlable, incompréhensible. Le lien avec le monde extérieur est brutalement rompu. Les réactions sont inouïes, d'un caractère exceptionnel. Pour certains, psychanalyse, un traumatisme déclenche un moment de folie, du fait d'une rupture avec la réalité. Cette perte de contact avec ce qui est soi et ce qui est autour de soi découle de la soudaineté du choc. Alors tous les éléments caractéristiques précisément ce qu'est un traumatisme psychique ou trauma, sa dynamique existentielle autant que pour l'enfant ou pour l'adolescent que pour l'adulte, repose sur la soudaineté imprévisible avec laquelle la catastrophe survient. L'environnement dans lequel le sujet avait confiance jusqu'alors perd soudainement sa fiabilité et ses repères rassurants. C'est une irruption violente, tellement violente. Au moment du drame, un fragment soupçonné du réel fait brutalement irruption dans l'univers intérieur de l'être. Il fait l'expérience d'une violente effraction. Sa personne vole en éclats. L'effraction désigne l'acte de briser ce qui constitue une limite, de rompre ce qui donne à l'être ses contours. La personne vit une attaque de sa périphérie, une déchirure de son enveloppe subjective. Le tissu psychique est comme troué. Elle ressent l'accident comme une intrusion violente, brutalement confrontée au réel. Les limites de ce qui est tolérable pour elle sont complètement dépassées. Elle perçoit des éléments qui, tels des corps étrangers, pénètrent dans son intériorité subjective, dans son intimité, comme pour en prendre possession durablement. L'effraction due à une violence physique ou psychique provoque un déferlement qui suggère complètement le sujet. Il éprouve une tension interne, d'une intensité exceptionnelle. Cette sensation est telle qu'elle peut lui donner un sentiment de disparaître et de vivre une agonie psychique. L'angoisse est alors complètement à son comble. C'est une sensation de détresse et l'explosion de l'être au monde. Toute forme de catastrophe plonge celui qui la vit dans une profonde détresse, un état où tout recours fait défaut. Des médecins, par exemple militaires sur le front, des opérations évoquent la détresse des blessés se sentant abandonnés à l'approche de la mort. Freud en parle littéralement comme une des aides, la détresse du nourrisson qui dépend entièrement d'autrui pour survivre. Angoisse et douleur psychique, la détresse que chacun peut ressentir découle d'une situation d'impuissance caractérisée par une absence de secours. L'état de détresse répond à une menace inexplicable, sans possibilité de défense et de protection. Lorsqu'il devient radical et extrême, un tel désarroi mène au désespoir.
La situation d'impuissance semble alors durable, sans issue et sans solution. Elle provoque une perte d'élan vital et de goût pour la vie également, qui se perd complètement. Personne qui a enduré un choc intense a l'impression étrange de ne plus reconnaître le monde comme familier, ni même réel. La réalité ne lui semble plus vraiment réelle. La personne bouleversée semble être devenue une autre et ne se reconnaît plus, comme si elle avait été privée de sa personnalité. Elle est angoissée à l'idée de perdre son individualité, ses limites et son identité. Elle vit la peur au ventre. Lors d'un traumatisme, de nombreux émois d'alarme peuvent être éprouvés. La frayeur découle de l'effet de surprise. Elle correspond à une peur subite face à un danger auquel le sujet ne s'attendait pas. L'épouvante est une forme de peur intense et irrépressible, une panique qui provoque souvent une fuite éperdue. L'effroi, à l'instar de la frayeur, découle d'une panique intense apparue brutalement suite à un effet de surprise. Toutefois, il la surpasse en intensité et désarçonne complètement l'individu. Autant la frayeur est rapide et brève, parfois fulgurante, autant l'effroi peut être tenace et s'installer durablement. Il y a une grande puissance. Le psychiatre militaire Wycroft parle, lui, de l'omnibulation fascinée par le souvenir de l'horreur. Face à un choc brutal, la personne vit un effondrement. Elle perd sa capacité à maintenir la continuité de son identité, de son sentiment d'exister. Cette dépersonnalisation dans laquelle elle est entraînée la confronte à des angoisses d'une très violente intensité, pouvant aller jusqu'à la rendre folle. L'effroi peut figer la personne et la pétrifier. Il ne lui est plus possible de sentir, de comprendre, encore moins de penser. Elle est comme hors d'elle et perd contact avec la réalité. L'effroi est provoqué par l'irruption soudaine d'un événement imprévisible sur lequel l'individu n'a aucune prise. Il pressent qu'une diminution essentielle de l'être humain est niée ou même bafouée. À défaut de partage de l'expérience vécue, l'effroi peut provoquer une brisure complète de la personnalité. Sur le coup, par l'effet du choc, il paraît impossible de penser l'effroi et de l'exprimer. L'événement traumatique laisse croire au sujet qu'il n'est finalement rien. Il est pétrifié. Face à un grand trou se dissout toute singularité. Par exemple, Ferenczi emploie le terme de commotion psychique. Commotion, c'est un ébranlement soudain et violent. Elle est synonyme de choc, d'explosion, de secousse et de télescopage. Un sens complémentaire désigne une violente émotion, un bouleversement ou un trouble profond. Une des manifestations principales des commotions psychiques est la sidération. Cet anéantissement soudain des fonctions vitales sous l'effet d'un choc émotionnel intense. La sidération est un état d'hypnose et de transe. La personne est sous le choc et elle est médusée. Elle est prise de vertige, vacille, perd conscience de ce qui lui arrive. Elle vit un anéantissement du sentiment d'exister, d'être soi. Elle perd confiance dans son monde familier, son espace vécu, se réduit tragiquement au théâtre de la terreur. La terreur est une peur extrême et insoutenable. Elle est indicible, impossible à exprimer. Elle provoque des tremblements, des convulsions, une perte des contrôles sphinctériens et bien d'autres symptômes. Alors les poils et les cheveux se hérissent face à l'horreur, situation effroyable par définition. L'horreur désigne une réalité extrême, accidents, violents attentats, catastrophes naturelles, massacres, morts,
mutilation, torture. Elle produit une sidération intense et la perte de tous ses moyens. L'horreur s'empare de la personne tout entière. Elle ne laisse aucune place ni pour un autre ressenti, ni pour une possibilité de penser ce qui se passe au dehors de soi et à l'intérieur de soi. C'est un véritable désastre intérieur. N'est-il pas singulier de donner à l'impuissance le nom de force, disait Voltaire. Juste après la tragédie, la victime est souvent sans réaction, muette, frappée de stupeur. Une énorme stupeur et paralysée. Les médecins parlent de catalepsie. Les mouvements volontaires ne sont plus possibles, ou de catatonie dans certains cas. La personne reste amorphe, immobile, dans une complète inertie motrice et psychique, plongée dans une profonde léthargie. Un traumatisme réduit à l'impuissance. La personne est incapable d'exercer la moindre maîtrise sur la situation, tel un spectateur de ce qui lui arrive. Et il fait face à l'impossibilité d'exercer les gestes propres à assurer sa sauvegarde. Il demeure longtemps comme abruti, confus et même désorienté. Alors, le face-à-face brutal et inopiné avec la violence du chaos peut provoquer une profonde prostration, parfois accompagnée de ruminations sur l'événement tragique, par exemple dans le cas de la mort d'un camarade ou d'un ennemi lors d'un combat, ou de la mort d'un proche lors d'un accident ou d'une catastrophe. L'être est comme hébété. Cette torpeur est l'effet d'une effraction qui pétrifie l'être. Le sujet stupéfait semble comme stupide. Il est anesthésié, indifférent, et ne ressent plus ni sentiment, ni émotion, ni même angoisse. Il est pris d'engourdissement, abasourdi. La sensibilité est figée, gelée. Le visage devient inexpressif, comme rigidifié. Sous un masque imposé, la personne paraît frappée d'une complète insensibilité. À la sidération qui étourdit la conscience et fige toute capacité de penser la situation, la torpeur ajoute une anesthésie les ressentis, une disparition de la sensibilité. Oui, je sais, ce n'est pas drôle. L'individu hébété alors est interloqué. Il se sent annulé, incapable d'exister, de penser, de parler. Sa stupéfaction le paralyse et neutralise la sensation de son immense douleur. C'est comme une fureur et un écroulement. L'écroulement d'un monde. Ils se sentent en exil dans notre monde. Ils ne croient plus en rien. Ils sont sortis du temps. Disait Baudelaire. C'est un thème qui me touche particulièrement. Au contraire, lorsque la calamité ne fige pas le sujet dans la stupeur, la réaction peut consister en une très grande agitation. Il présentera alors un comportement bizarre, très actif, particulièrement brouillon et même désordonné. Ces gesticulations, signe de son grand désarroi, lui sembleront impossibles à réfréner. Curieusement, elle paraîtra particulièrement euphorique, excitée, volubile. Ses propos seront énigmatiques et se succéderont sans suite logique. À la suite de cet épisode d'agitation furieuse et frénétique, il pourra retomber dans l'hébétitude. Comme pour beaucoup de personnes qui ne parviennent à exister que dans l'urgence, la frénésie est un feu, un incendie, une brûlure. Rester en vie se résume encore à rester dans un combat pour la survie. Rester éveillé aussi pour ne plus être de nouveau confronté aux cauchemars qui hantent leur nuit. Ces personnes vivent en excès, dans un état permanent de fureur et d'excitation.
Cette frénésie peut mener jusqu'à des crises plus ou moins violentes. Par exemple, dans plusieurs histoires de vie, la crise d'épilepsie est venue affirmer brutalement la résurgence du cauchemar traumatique. Les patientes et les patients qui ont vécu ces crises extrêmes racontent la survenue inopinée et inexpliquée d'une impression de danger venant de toutes parts. Leur regard partant incessamment de droite à gauche, puis surviennent les tremblements violents, les convulsions de tout le corps et l'évanouissement, la chute dans le vide, comme dans un trou noir. L'amnésie qui suit tente de cadrer le souvenir. Cette mémoire qui cherche à retrouver un chemin vers la conscience. Si j'ai oublié, c'est donc qu'il s'est passé quelque chose. Qu'il est réellement arrivé un événement qui insiste pour refaire surface. Alors, en attendant le retour de la mémoire, la crise a son utilité, la commémoration, et l'interprétation, et l'interpellation. Le mal plutôt que rien. Au-delà des manifestations aiguës que nous venons ensemble d'explorer, cette mémoire insu, occultée ou omise va être l'enjeu des manifestations plus profondes, qui vont être mises en place par la personne comme défense ou comme protection, à la fois contre la douleur du souvenir et pour ne pas oublier les drames passés. Après la tourmente, il y a les manifestations durables du traumatisme. Nous sommes tous vulnérables à la mesure de nos blessures. Le terme fragilité a la même racine que fracture, fragile. La fragilité désigne la blessure et sa marque durable sur la trame de l'être, fêlure ou cassure. La faille, qu'elle soit apparente ou camouflée, signale l'empreinte du traumatisme. Les expressions de cette empreinte sont très diverses. Lors de catastrophes, la personne, le sujet, est paralysé par la peur. Il n'est pas à même de sentir ce qu'il endure. Il ne vit pas en conscience de ce qui lui arrive. Il est comme étranger à lui-même et à la situation. Ce moment n'a pas été enregistré comme passé. Il reste suspendu hors du temps. Le traumatisme vient alors se manifester, masqué à l'improviste des mois ou des années plus tard. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui aura une suite, bien sûr, que je ferai pour une fois. Donc, bonne soirée à toutes et à tous en ce samedi 11 novembre. Passez une très agréable soirée, pas encore une bonne nuit, peut-être pour certains. Et j'espère bientôt vous retrouver. Prenez soin de vous. Au revoir.